What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du World du 26 avril 2021 et franchement on a eu notre petit lot de surprise, mais notre lot de surprise dans le mauvais sens du terme je dirais. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce Monday Night Raw, c'est juste de la merde, je dis honnêtement. Parce que, qu'est-ce qu'on attendait de ce Monday Night Raw? Déjà, petite preview, car nous avons le match retour entre Braun Strowman, Drew McIntyre contre Mace et T-Bar. Nous avons un match à 6 qui a été annoncé, New Day, Damien Priest contre Elias, Jackson Ryker et The Miz. Et surtout, la présence de notre champion WWE Bobby Lashley qui voilà, confronterait peut-être pourquoi pas son challenger officiel Drew McIntyre pour WrestleMania Backlash. Et bah franchement c'était à chier. Et c'est limite à se demander ce que font WWE. Parce que là je vous dis honnêtement, WrestleMania Backlash arrive dans quelques semaines. Je suis pas du tout hypé pour ce show. Mais on commence le show par un résumé des épisodes précédents. Parce qu'en effet, on nous a remontré, comme dit notre cher ami Sturi de la chaîne C'est ça catch, ce qui s'est passé la semaine dernière, principalement autour de Drew McIntyre, où voilà, ce dernier a voulu des réponses suite à son attaque par Mace et T-Bar, il s'est fait attaquer, Braun Strowman répond, bref, c'est parti dans tous les sens. Et donc, on commence direct par le match tag team qui a été annoncé, le match revanche, et donc nous avons... Drew McIntyre, voilà, qui se prépare, voilà, il fait des squats, hein, super, il est bien intelligent, il s'échauffe. Et là, d'un coup, nous avons Braun Strowman qui arrive et Braun Strowman lui demande, mec, quand est-ce que tu vas me remercier? Parce qu'en effet, Braun Strowman, il est vexé que Drew McIntyre ne l'ait pas remercié suite à son intervention, à son acte de super-héros Strowman face à Mace et T-Bar. Mais Drew McIntyre, il s'en fout carrément, lui, il est concentré sur une seule chose, c'est Bobby Lashley. Et donc, Braun Strowman fait son entrée et il interrompt donc l'annonceur en disant que, voilà, le match tag team n'est plus un match tag team, c'est un match handicap. Ok, Strowman il modifie comme ça la règle, et les officiels ils sont parfaitement d'accord, ouais, pas de souci. Et donc on passe au match, et bah c'est comme la semaine dernière, sauf que au lieu de ce soit Strowman la semaine dernière, c'était Drew McIntyre. Et donc disqualification, et nous avons Drew McIntyre qui revient, voilà, qui renvoie l'ascenseur à Braun Strowman en lui disant, voilà, je t'ai pas remercié, mais regarde, je te renvoie l'ascenseur, je viens t'aider. Et de sortie de nulle part, nous avons finalement un match tag team qu'on attendait, Strowman et McIntyre contre Mace et T-Bar. Et le match, ça part dans tous les sens, où voilà, Strowman s'apprête à faire son Strowman Express comme il fait d'habitude. Il se fait accueillir par un coup d'accord à de Drew McIntyre qui n'était pas à son intention. En effet, T-Bar a esquivé. Ce qui a permis donc à T-Bar et Mace de revenir dans le ring juste à temps et de remporter le match par des comptes à l'extérieur. Mais cette défaite n'a pas plu à Braun Strowman, car en effet ce dernier porte un énorme running power slam à Drew McIntyre. Un Drew McIntyre qui subit... petite correction, Braun Strowman qui tourne ça pue pour la suite. Mais à noter, voilà, petite parenthèse, je suis très content du look de T-Bar et Mace, qui ont vraiment un nouveau personnage, j'adore franchement. Mais j'aimerais bien qu'ils changent de nom, qu'ils récupèrent leur nom de NXT, pourquoi pas. Parce que là, j'ai un peu du mal avec leur look actuel de mettre un nom sur ces deux catcheurs qui est T-Bar et Mace, j'ai du mal. Franchement, je vois par exemple T-Bar, dans le look qu'il y a, je vois plus là maintenant Dominic Dijakovic de NXT, carrément. Mais fermons cette parenthèse, car Drew McIntyre n'est pas content, et il va voir Adam Pearce. Adam Pearce, voilà, qui... bon ami et tout, Drew McIntyre qui est pas content, il dit « Je veux Braun Strowman, je vais lui péter la gueule, donne-moi le match s'il te plaît. » Et là, Adam Pearce qui lui dit « Ouais, t'inquiète, c'est dans mes compétences, je vais pouvoir te donner ça. » Donc on va se diriger sur un Braun Strowman, Drew McIntyre, qui peut être le main event de ce soir. On verra ça un peu plus tard. Et maintenant, on repasse à nouveau dans le ring avec donc Miz qui nous accueille dans son Miz TV avec donc John Morrison et ses invités Elias et Jackson Ryker. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant ce Miz TV show? Donc tout simplement, le Miz fait comme d'habitude, il fait son Miz dantesque quoi, carrément. Car ce dernier fait la promotion de son show de télé-réalité qu'il y a avec sa femme Maryse, Miz et Mrs. Et à noter que Maryse est absente pour une fois. Ah c'est dommage, franchement, ça a donné un peu de punch
Parce que pour moi, honnêtement, je regardais Miss TV Show parce qu'il y avait Maryse, pas parce qu'il y avait The Miz. Ah, The Miz, je respecte absolument pas. Et donc, pourquoi nous avons Jackson Ryker et Elias? C'est parce que tout simplement, The Miz leur donne une opportunité de briller. Car en effet, il continue toujours à clasher Bad Bunny en disant que voilà, Bad Bunny a quitté la WWE, il est parti en tournée pour 2022, tout est vendu, bref. Comme d'habitude. Et nous avons donc Damien Priest qui interrompt donc le concert d'Elias. Donc Elias n'est pas trop content. Mais Damien Priest n'est pas tout seul. Il est accompagné par le New Day. Et Xavier Woods, comme la semaine dernière, se ramène donc avec voilà une sac. Bon, enfin bref. Un objet de transport pour protéger sa guitare, voilà. Je sais plus quel nom c'est, dites-moi dans les commentaires, bref. Et donc, Damien Priest continue toujours à chambrer le Miz et lui dit, tiens, en fait, j'ai une surprise pour toi. Et donc, on se demande, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de transport de la guitare? Et Xavier Woods montre, nous avons des tomates. Bataille de tomates à Monday Night Raw. C'est vraiment de mieux en mieux, franchement. Je me demande comment on fait pour regarder ce show. Et donc juste après, nous avons le match à 6, donc New Day et Damien Priest contre Jackson Ryker, Miz et Elias. John Morrison, lui, il n'est pas respecté. Lui, il est aux abords du ring, alors que ça aurait été peut-être un petit peu plus logique de mettre John Morrison à la place de Jackson Ryker. Mais voilà, le match tout à fait classique, qui est correct dans l'ensemble, qui a duré un bon moment et qui s'est soldé par une victoire de Damien Priest et de New Day. Clairement, où est-ce qu'on va se diriger? Bon, je pense que New Day, c'est clair et net, ils vont affronter Elias et Jackson Ryker prochainement, peut-être pourquoi pas à WrestleMania Backlash, et que la rivalité entre Miz et Damien Priest va continuer, mais franchement, j'aimerais bien que cette rivalité se termine, parce que Damien Priest, j'adore ce catcheur, et il irait peut-être pourquoi pas se jeter au titre des États-Unis de Sheamus, et Miz, je sais pas où est-ce qu'ils vont l'emmener. Et maintenant, on passe à Charlotte Flair, parce qu'on nous a remontré de ce qui s'est passé la semaine dernière, car en effet, Charlotte Flair a affronté Asuka la semaine dernière, mais elle a perdu, elle a tout simplement pété un câble et elle a frappé un officiel. De ce fait, Charlotte Flair a été suspendue pour une durée indéterminée et a écopé une amende de 100 000 $. Bien sûr, je tiens à vous préciser, c'est une storyline, ce n'est pas vrai. Et donc, nous avons Sonya Deville accompagnée de Charlotte Flair et avec l'arbitre en question qui sont en train de tchatcher. Donc, en gros, grosso modo, c'est une affaire de je m'excuse, toi aussi, bref, on part à autre chose. Et c'est exactement le cas, car en effet, Charlotte Flair se justifie pourquoi elle a pété un câble envers l'arbitre. Donc, elle s'excuse, et donc, de ce fait, les excuses sont acceptées, la suspension de Charlotte Flair est terminée. C'est vraiment simple, franchement, la WWE pour éviter d'être suspendue indéfiniment. Et donc, Sonya Deville annonce que Charlotte Flair aura un match ce soir contre Mandy Rose et que l'arbitre en question est arbitre même contre qui, voilà, elle s'est fightée la semaine dernière. Bon, Charlotte Flair, bon, elle est pas très heureuse, mais elle se dit, bon, ok, pas de souci. Elle demande juste à l'arbitre de faire son job correctement. Et après ça, nous avons Adam Pearce qui intercepte donc Charlotte Flair et Sonya Deville. Et Adam Pearce n'est pas très content. Parce qu'en effet, il était pas du tout au courant de ce segment que Charlotte Flair devait présenter ses excuses pour que sa suspension soit terminée. Et donc Adam Pearce s'est dit, ouais, mais de quel droit tu fais ça? C'est quand même moi l'officiel, si je suis pas au courant, qu'est-ce qui va se passer? Donc on sent peut-être les débuts d'une prise de pouvoir de la part de Sonya Deville qui tente pourquoi pas de renverser Adam Pearce. Je dis ça, je dis rien. Et maintenant, on repasse dans le ring avec notre champion des États-Unis, Sheamus, qui nous remontre encore une fois ce qui s'est passé la semaine dernière. Car en effet, Sheamus, la semaine dernière, avait proposé un Open Challenge. Humberto Carrillo a répondu à l'invitation, mais ce dernier s'est fait fracasser la gueule. Et donc Sheamus se dit, voilà, vous avez un champion des États-Unis, Humberto Carrillo a été premier sur la liste, mais voilà, il a perdu son opportunité, je relance un nouveau Open Challenge. Et donc nous avons Humberto Carrillo qui répond à nouveau à cette invitation de la part de Sheamus, mais Sheamus n'est pas content. Et donc, tout comme la semaine dernière, le match n'a même pas le temps de commencer officiellement pour qu'il y ait une bagarre entre Sheamus et Humberto Carrillo. Donc qu'est-ce qu'on peut interpréter de ce match qui n'a vraiment pas eu lieu? C'est que tout simplement, on voit clairement que WWE crée une rivalité entre Humberto Carrillo et Sheamus. Et franchement, j'achète. Car pour moi, Humberto Carrillo fait partie des catcheurs et sous-exploités à la WWE. D'ailleurs, je compte peut-être en faire un top 5. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord pour un nouveau top 5 sur les catcheurs sous-exploités à la WWE. Mais je tiens à préciser, dans le roster principal, je ne compterai pas NXT. Et donc, nous avons donc Bobby Lashley et MVP qui se font arrêter par un intervieweur. Voilà, je trouve un peu Axel, mais bon, moi c'est voilà, le petit bleu au niveau des commentateurs, tout simplement, en demandant voilà ses impressions par rapport
à l'intégration de Braun Strowman dans le main event de WrestleMania Backlash. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais après que Drew McIntyre ait demandé un match, bah Braun Strowman est allé voir Adam Pearce. Et donc Braun Strowman a rappelé, pourquoi pas, une idée que s'il bat Drew McIntyre, il pourrait peut-être intégrer le match WWE lors de WrestleMania Backlash. Et donc Adam Pearce a validé la proposition, donc si Braun Strowman bat McIntyre, le match devient un triple menace. Et donc Kevin demande tout simplement, bah c'est sa pression, voilà, si par rapport au triple menace. Sauf que Bobby Lashley et MVP sont pas d'accord parce qu'il dit non mais attends mec, tu te projettes déjà dans un triple menace alors que le match n'a même pas commencé. Ça se trouve, Drew McIntyre il va battre Braun Strowman et ça restera toujours un match simple. Mais Bobby Lashley n'est pas là pour ça, il est là pour parler avec le public. Et donc Bobby Lashley arrive accompagné bien sûr de MVP et donc Bobby Lashley fait ce qu'il n'avait pas pu faire il y a 2 semaines lors du Raw du lendemain de WrestleMania, en disant que voilà c'était génial WrestleMania avec les fans, que voilà c'était hyper hype, tout le monde était content de voir battre Drew McIntyre, mais que là maintenant il est pas très content en effet, car bah voilà, la décision d'intégrer pourquoi pas Braun Strowman au match de championnat bah a été fait sans son accord. Donc pour lui, bah c'est du manque de respect total envers le champion de la WWE, car toutes les grosses décisions concernant le champion de WWE doivent être approuvées par le champion WWE selon Bobby Lashley. Et donc MVP nous rappelle que la dernière fois que Bobby Lashley a été dans un match triple menace, ça s'est pas très bien passé pour lui. Parce qu'en effet, souvenez-vous, le dernier triple menace de Bobby Lashley c'était Elimination Chamber. Il affrontait Riddle et John Morrison. Bobby Lashley était champion des États-Unis. Et donc Bobby Lashley a perdu le titre sans être mêlé ou tombé final. Donc MVP dit que bah, Bobby Lashley n'aime pas ce type de stipulation parce qu'en effet, si Bobby Lashley perd le match, bah, il se peut qu'il ne soit pas mêlé dans le tombé final. Donc il dit clairement que Drew McIntyre et Braun Strowman peuvent se taper sur la gueule sans pour autant que Bobby Lashley ait le contrôle total sur le match. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut perdre le titre WWE. Et donc pour lui, voilà, c'est un énorme manque de respect de la part des officiels envers le champion de WWE. Mais il dit clairement que voilà, il a appris ses leçons et que ce soit Braun Strowman ou Drew McIntyre face à lui, et rien ne l'empêchera de rester champion WWE à WrestleMania Backlash. Vraiment, très belle prestation de la part de Bobby Lashley, vraiment un gain de puissance à fond. Mais le seul point négatif que j'ai, c'est que tout simplement, bah j'aurais voulu pourquoi pas avoir une interaction entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, ça aurait été sympa, en disant que voilà, peu importe si Braun Strowman se met au match, Drew McIntyre remportera le titre, ça aurait pu être sympa. Mais non, rien du tout. Pas d'interaction, c'est mou. Et maintenant, on passe en coulisses avec notre cher commentateur Kevin Bleu qui nous accueille avec Riddle. Donc Riddle, voilà, donne ses impressions par rapport à la semaine dernière. Parce qu'en effet, on nous a remontré ce qui s'est passé la semaine dernière, car en effet, Riddle a gagné son plus beau combat de sa carrière face à ni plus ni moins que Randy Orton. Donc Riddle donne son avis sur Randy Orton et Randy Orton apparaît. Et donc Randy Orton lui dit clairement que voilà, je t'ai sous-estimé mec, je t'ai proposé un match la semaine dernière pour t'apprendre le respect et tu as gagné mon respect. Et là, Randy Orton rappelle la proposition de Matt Riddle. Souvenez-vous, la semaine dernière, Riddle a fait une proposition d'une équipe Arquebourg à Randy Orton. Et donc Randy Orton rappelle ce cas et dit tu m'as rappelé proposition d'une équipe, c'est intéressant, donc j'ai organisé comme ça un match tag team pour voir si ça peut fonctionner. Donc Riddle est tout content, dire putain mec, je fais équipe avec Randy Orton, c'est pas n'importe qui frère. Mais c'est une séquence assez marrante et franchement ça promet. Ça promet, j'ai hâte de voir ça. Et on continue toujours en coulisses avec nos championnes par équipe, Shayna Baszler et Nia Jax, accompagnées bien sûr par notre célèbre Reginald. Et donc les deux sont en train de se motiver en disant que voilà, certes elles sont pas contentes par rapport au fait que Charlotte Flair a juste à s'excuser, bim, ça y est, sa suspension est levée. Mais Shayna Baszler lui rappelle qu'ils ont un match ce soir. Donc le but c'est pas être distraite, que ce soit par Charlotte Flair, Mandy Rose, Tana Bro, tout le monde s'en fout. Donc il faut gagner le match. Et là d'un coup nous avons un technicien qui arrive et qui apporte des fleurs à Nia Jax. Et là Nia Jax est toute contente, elle pense que c'est Reginald qui lui a envoyé ses fleurs. Mais Reginald lui dit mais non mais en fait c'est pas moi. Et bah il s'agit d'Angel Garza. Donc Angel Garza qui a envoyé des fleurs à Nia Jax, d'ailleurs il y est présent, voilà. Il fait des compliments à Nia Jax. Et là on peut voir personnellement que Reginald il est pas bien. Il commence presque limite à, s'il veut taper Angel Garza, il le ferait. Reginald est en train de nous faire une crise de jalousie. Donc, est-ce que WWE n'essaie pas de nous créer une histoire de cœur comme l'année dernière en intégrant Angel Garza contre Reginald
pour gagner le cœur de Nia Jax. Parce que vu tout ce qui se passe à Monday Night Raw, franchement, ça me choquerait pas du tout. Et donc, Nia Jax, comme par hasard, croise Mandy Rose et Dana Brooke. Et donc, Nia Jax éclate le bouquet de roses sur Mandy Rose. Nia Jax, c'était pas trop la bonne idée, en fait. Et toujours en coulisses avec Braun Strowman, qui est en train de se préparer, qui s'échauffe dans son main event contre Drew McIntyre, et MVP donc le rejoint. Donc MVP toujours représentant du champion WWE de Bobby Lashley, mais Braun Strowman n'est pas trop content parce que voilà, il apprécie pas que ce soit MVP qui vienne dire les mots de Bobby Lashley. Alors que si Bobby Lashley avait un minimum de coronesse selon Braun Strowman, ce dernier viendra en personne pour lui parler. Et donc là, on passe au match tag team, Randy Orton et Riddle contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et franchement, je ne cache pas, c'est un très beau match. Franchement, c'est génial de voir Randy Orton et Riddle travailler ensemble. Et donc c'est cette équipe qui remporte le match avec une belle combinaison du DDT de Randy Orton de la deuxième corde combiné au Flying Bro de Riddle. Et donc Riddle célèbre sa victoire, mais Randy Orton s'en va. Mais on voit clairement que Randy Orton est intéressé pour pourquoi pas faire équipe avec Riddle. Et franchement, ce serait génial et ça pourrait être une équipe intéressante pour affronter les champions par équipe AJ Styles et Omos, qui d'ailleurs sont toujours présents. Ça fait 3 semaines les mecs que vous êtes absents depuis WrestleMania, on n'a pas vu votre cul. Ce serait peut-être génial que vous veniez quand même parce que vous êtes champion par équipe, mais vous êtes pas là pour vanter votre victoire contre New Day. C'est un peu rageant. Bon, et là, maintenant, on va passer au flop, mais vraiment monumental de la soirée. Match à 6, où nous avons, les 3 championnes, Nia Jax, Shayna Baszler et Rhea Ripley, contre Asuka et Anna et Naomi. Le match, au début, est pas mal. Et nous avons cette fameuse séquence où on nous a remontré encore ce qui s'est passé les semaines précédentes avec, Lucas Guy de Nia Jax, bref. Et donc nous avons Mandy Rose et Dana Brooke qui arrivent avec un seau d'eau et c'est Shayna Baszler qui se prend un seau d'eau dans la tronche carrément. Bon, ça a pour but d'énerver Nia Jax. Et là, il s'est passé la séquence, mais vraiment honte totale of the week. Nia Jax se casse littéralement la gueule sur la flaque d'eau. Oh putain, mais ils ont oublié de mettre le panneau stock glissant. Donc Nia Jax, elle a pas vu, elle s'est vautrée carrément. Et donc nous avons Mandy Rose et Dana Brooke qui sont mortes de rire carrément. Mais je suis d'accord avec elle. Même Regina a du mal à faire relever Nia Jax parce que voilà, elle glisse, c'est tout. Mais le problème, c'est que cette séquence ne sert strictement à rien. Car on sort d'une pub américaine, le match redevient ce qui était. Donc au final, cette intervention de Mandy Rose et Dana Brooke n'a même pas aidé Asuka, Anna et Naomi. Et donc au final, c'est naturellement que c'est les championnes qui remportent le match. On s'en sort très très fort du côté des championnes. Mais franchement, quelle idée sordique d'intégrer Rhea Ripley et Asuka dans le match. Déjà qu'en plus du côté solo, ça commençait un peu à s'améliorer. Et maintenant, intégrer la division solo dans la division tag team, c'est une très mauvaise idée WWE. Et là encore, cette séquence, c'est n'importe quoi. Franchement, je sais pas où est-ce qu'on va dans ce roster féminin. Mais franchement, c'est horrible. Ah, je lui dis honnêtement, c'est horrible. Et on continue dans le roster féminin avec Alexa Bliss qui nous accueille dans son aire de jeu et qui continue à parler de sa marionnette Lily. Et on voit qu'Alexa Bliss envoie clairement un message en disant que Lily n'aime pas se sentir toute seule. Et donc ce serait peut-être le moment de jouer avec le reste de la WWE. Je pense que clairement on a tous compris. Le reste de la WWE, c'est tout simplement le roster féminin du côté de Raw. Et franchement, l'idée me plaît énormément. Car pour moi, Alexa Bliss est une excellente catcheuse. C'est une des visages du roster féminin du côté de Raw. Et donc le fait de l'avoir retiré du roster féminin pour avoir cette feud avec The Fiend et Randy Orton, ça a écarté des titres de Raw. Et là, qu'elle annonce grosso modo qu'elle est de retour dans le roster féminin, c'est très intéressant. Et surtout de savoir contre qui elle va rentrer en rivalité. Au moins, si ça en tiendrait qu'à moi, j'attendrai que Rhea Ripley, Asuka et Charlotte Flair aient fini leur rivalité pour que Alexa Bliss puisse jeter le titre féminin de Raw et pourquoi pas rapper et faire du Royal Rumble. Parce que souvenez-vous, au Royal Rumble, qui a éliminé Alexa Bliss? C'est Rhea Ripley. Donc on pourrait très bien avoir le retour de cette rivalité. On pourrait très bien avoir le retour de cette élimination au Royal Rumble pour créer une rivalité, sachant que les deux catcheuses ont plus ou moins une gimmick qui coïncide. Parce que Alexa Bliss c'est un peu poupée vaudou maléfique, et Rhea Ripley côté Nightmare,
ça pourrait être un combat très intéressant. Et maintenant, on passe au match Charlotte Flair contre Mandy Rose, avec bien sûr l'arbitre que Charlotte Flair n'apprécie absolument pas. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire du match? Bah, déjà Mandy Rose éclipsée à fond. C'est vraiment une petite guéguerre entre Charlotte Flair et l'arbitre, où vraiment il y a des moments où Charlotte a estimé qu'il devait y avoir un compte de 3, mais que l'arbitre a compté 2, dont Charlotte Flair n'est pas trop d'accord. Mais ça n'empêche pas Charlotte Flair de remporter le match, mais de manière hyper clean. Je ne comprends pas pourquoi WWE, la semaine dernière, vous faites péter un câble à Charlotte Flair pour que là, elle gagne clean contre Mandy Rose. Ça aurait été tellement plus simple qu'il y ait toujours la guéguerre entre Charlotte Flair et les officiels pour l'empêcher, pourquoi pas, d'aller affronter Rhea Ripley et Asuka pour WrestleMania Backlash. Et on aurait eu, voilà, Mandy Rose qui gagne le match, mais un petit peu avec l'aide de l'arbitre. Ça aurait été plus sympa. Mais là, je sais pas quoi dire. Et maintenant, on passe au main event de la soirée. Drew McIntyre contre Braun Strowman. Et si Braun Strowman remporte le match, il intégrera le main event de WrestleMania Backlash en compagnie de Drew McIntyre et de Bobby Lashley. Donc à noter bien sûr que comme ça concerne le championnat WWE, nous avons le champion WWE Bobby Lashley accompagné de MVP qui sont présents au niveau des commentateurs. Et bien sûr, durant le match, on peut supposer qu'il y a eu l'ombre de T-Bar et de Mace qui puissent traîner autour du ring. Et franchement, le match, c'est un très beau match. Après, bien sûr, c'est Drew McIntyre et Braun Strowman dans le ring, donc faut pas s'attendre à des prises de haute voltige, c'est normal. Mais le match est très bon. Et bien sûr, durant le match, nous avons Mace et T-Bar qui interviennent pour emmerder Drew McIntyre, ce qui permet donc à Braun Strowman de porter son Running Power Slam pour le compte de 3. Donc Braun Strowman remporte le match et remporte ainsi son opportunité au match WWE lors de WrestleMania Backlash. Et donc on peut analyser quelque chose dans ce match. Donc on voit clairement que T-Bar et Mace n'ont vraiment rien à voir avec Earth Business. Donc pourquoi je dis ça? Parce que réfléchissez, avoir un match triple menace, ça arrange pas du tout Bobby Lashley. Car je l'ai précisé précédemment, Bobby Lashley peut perdre le titre WWE sans être mêlé au tombé final. Donc on peut très bien avoir Drew McIntyre qui peut devenir champion en faisant tomber sur Strowman, et Strowman qui peut devenir champion en faisant tomber sur Drew McIntyre. Donc ça n'arrange pas du tout Bobby Lashley d'avoir un match triple menace. Donc si T-Bar et Mace auraient dû intervenir, ça aurait été pour causer, pourquoi pas, la disqualification donc de Drew McIntyre, donc lui donner la victoire par disqualification, comme ça c'était bon. Et donc on voit clairement que Mace et T-Bar n'ont pas de lien avec Earth Business. Mais j'ai peut-être ma petite idée. Est-ce que T-Bar et Mace seraient pas en lien avec Braun Strowman? Pourquoi je dis ça? Parce que durant le match, ils attaquent Drew McIntyre. Ils attaquent pas Braun Strowman. Donc est-ce que tout ça n'aurait pas été une machination de Braun Strowman en prouvant à tout le monde qu'il n'est pas stupide? Oui, je sais, ce sera un retour de la storyline avec Shane McMahon, mais je pense que l'idée est là, de montrer à tout le monde que Braun Strowman est suffisamment intelligent pour créer un plan à long terme dans le but de l'intégrer dans le match de championnat WWE. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi cette théorie est plausible. Et donc ce match et ce segment clôture un Monday Night Raw hyper dégueulasse, je vous le dis honnêtement. Car voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À part, voilà, bon, en top, moi je dirais, il y a la création de RK-Bro avec Randy Orton et Riddle, mais sinon le reste, c'est du gros n'importe quoi. Et je vous rappelle que WrestleMania Backlash, c'est dans quelques semaines. Donc le but de WWE, c'est quand même déjà nous hyper le truc, nous montrer des matchs. À part rajouter une personne dans un main event, il n'y a rien de plus. Nous avons toujours que 2 matchs pour WrestleMania Backlash. Ce serait peut-être temps WWE de confirmer certains matchs pour WrestleMania Backlash. Parce que là, on a que des suppositions. Donc, Humberto Carrillo contre Sheamus, Rhea Ripley qui défendrait son titre contre Asuka et Shayna Baszler. On aurait Shayna Baszler et Nia Jax contre Mandy Rose et Dana Brooke. On a que des suppositions. Donc, ce serait peut-être bien WWE que vous officialisez les matchs pour WrestleMania Backlash. Parce que pour moi, personnellement, je m'en fous de ce pay-per-view, honnêtement. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Monday Night Raw. Si bien sûr, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.
D'ailleurs, je vous annonce que je vous réserve des petites séances gaming intéressantes sur YouTube. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais en attendant des gros bisous et à la prochaine.